Fin août 2020 sera pour l'association Sommelier Formateur l'occasion de se retrouver à Châteauneuf-du-Pape pour notre 17e Assemblée Générale. Un chiffre qui nous permet d'asseoir une antériorité à cette association, à cette volonté de regrouper tous les sommeliers formateurs qui interviennent dans les différents établissements en France, sur un terroir particulier, sur une région magnifique où pendant 3 jours, nous avons eu l'occasion d'aller sur le terroir, de rencontrer notamment un homme que nous avions eu lors d'une précédente assemblée générale. C'était à Baume de Venise, c'était sur les dentelles de Montmirail, et c'est donc Georges Truc, géologue mondialement reconnu. Et Georges nous a remis bien sûr ces 3 terroirs particuliers sur Châteauneuf-du-Pape, et puis pour le mercredi matin sur l'Irak, où nous avons aussi là bien découvert un environnement particulier. Alors avec ses collègues sommeliers formateurs, issus donc d'une quarantaine d'établissements en France, où nous avons plaisir à nous retrouver pour travailler, puisque c'est une assemblée générale qui dure une demi-journée, où là on a plaisir à échanger sur nos aventures d'année scolaire, et 2020 sera une aventure un petit peu particulière avec ce que nous traversons. Une aventure marquée par des adaptations obligatoires en termes d'enseignement. Et là, on a bien évidemment voulu remercier et encourager nos collègues qui se sont tous mobilisés pour que nos élèves ne décrochent pas. Et sur ces formations qui durent une année scolaire, c'est court, au moment où on nous a dit de quitter nos salles de classe, eh bien, la plupart des élèves devaient partir en stage de sommellerie en restauration. Et là, il y a eu une première grande frustration parce que tous les éléments que l'on avait travaillés avec eux se sont un petit peu essoufflés, se sont un petit peu teints. Et donc cette partie-là n'a pas eu lieu pour la plupart des élèves. Donc il n'y a pas eu ce contact clientèle dans une entreprise différente. Et puis surtout le contact avec les professionnels, puisque c'est toujours quelque chose de très agréable d'aller à la découverte d'une équipe de professionnels pour partager, pour découvrir des nouveaux savoirs, des échanges. Et puis ça a été aussi l'occasion de travailler avec des professionnels, puisque on a des collègues qui, en visioconférence, ont fait en sorte qu'une interprofession envoie à des élèves quelques flacons de vin identiques ou différents, et puis que l'enseignant aussi mobilise peut-être un ancien élève qui aujourd'hui est sommelier dans un établissement où le vin est mis en valeur, et quel que soit le niveau de référence d'établissement. Ça peut être un établissement modeste, pas obligatoirement reconnu par des grands guides, ou alors on a eu des exemples de sommeliers de 2, de 3 macarons Michelin qui sont venus partager des matinées entières. J'ai souvenir d'un exemple précis avec... alors nous sommes à Châteauneuf-du-Pape, je vais parler d'une autre région, mais je sais que ça s'est fait avec des vins de la région, mais un exemple avec l'Alsace par exemple, où il y a eu un film qui a été transmis aux élèves. Les élèves ont regardé ce film, et je fais ce lien avec Châteauneuf parce que l'Alsace est une richesse de terroir, hein. Et il y a eu un échange de faits, et puis ensuite il y a eu un menu d'un un très beau restaurant qui était commenté par le chef sommelier, et les élèves devaient ensuite faire des propositions de vins sur le plan national, pas obligatoirement sur des vins d'Alsace. Voilà donc plein d'expériences comme ça. Néanmoins, il a fallu continuer, puisque l'objectif c'était d'apporter, de faire découvrir, et il y a eu beaucoup d'expériences intéressantes qui se sont faites. Bien évidemment, la visioconférence, les nouveaux outils nous ont permis de continuer de travailler, et puis ça a été des dégustations avec des élèves qui ont choisi leur propre bouteille de vin chez eux. Ça a été sur des travaux sur les vignobles, des travaux théoriques, des questionnaires qui ont été conduites, hein, qui ont fait qu'on a pu terminer l'année scolaire sans évaluation comme cela se fait auparavant. Il n'y a pas eu ces mises en situation où on a là l'occasion de partager avec les élèves et d'aller jusqu'à l'aboutissement de la formation. Ça s'est fait d'une façon différente, par la rédaction d'un dossier, par le positionnement d'un élève,
Alors c'est vrai qu'il reste peut-être une petite frustration pour les élèves. Les élèves nous ont dit on est frustrés parce qu'on n'a pas passé vraiment l'examen. Et puis pour les collègues enseignants, on en parle entre nous, on se dit bah, on aurait bien aimé. Mais sincèrement, je profite de cette occasion que vous nous donnez pour remercier les collègues qui se sont investis dans cette démarche et pour insister sur le fait que ces collègues ont eu toujours ce bon réflexe d'aller vers les professionnels de la sommellerie, de la restauration et d'aller vers nos amis vignerons, quelles que soient les régions. Et là, on a la base du trépied de notre enseignement, c'est-à-dire le centre de formation avec ses élèves, les professionnels de la sommellerie, de la restauration et les professionnels du vin.